Yo, bien le bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voilà repartis pour un nouveau chapitre des 4 Chevaliers de l'Apocalypse, le 232. La semaine dernière, nous assistions à la fin de la domination du possesseur du chaos, 4, grâce au concours des Seven Deadly Sins, du grand maître des restes et surtout de notre reine Elisabeth. Cependant, toute victoire, surtout en temps de guerre, vient avec son lot de pertes. Le calme s'est réinstallé sur Britannia. Le ciel retrouve ses étoiles après que Kat ait absorbé toute la noirceur. Une fois que le monde a réalisé cela, ils sont tous contents, famille et amis se retrouvent enfin. Tiens, Gréamor et son fils. King et Diane contemplent les dégâts de leur combat contre Kat sur Yoness. Ils ont du mal à croire en cette victoire, c'est compréhensible, surtout qu'il y a 18 ans, ils avaient eu des complications. Une fois encore, ils ont été dépassés et seule l'intervention d'Elisabeth leur a permis de tenir tête aussi longtemps. King, encore une fois, sans réfléchir, ouvre sa bouche et fait pleurer sa femme, Diane. Et c'est exactement comme ça qu'il a mis en difficulté son ami Ban. Pendant ce temps-là, la nouvelle de cette victoire atteint les 4 chevaliers de l'Apocalypse, qui, j'imagine, sont à Camelot. Gozer et Ban le racontent tout dans les détails. Victoire, Arthur, pas Arthur, population protégée et potentiellement un retour de Kat affaibli. Naturellement, ils ont omis une chose importante, tandis que l'un d'eux a volontairement omis une autre information. Tristan en profite pour demander ce qui le turlupine depuis quelques chapitres déjà. Et ce, depuis le moment exact où Elisabeth utilisa le perfect time. Et cette communication prend fin lorsque Tristan laisse un message à ses parents. Mais seul un des deux a entendu ce message, tandis que l'autre semble reposer éternellement. Pour le moment, Gozo nous apprend qu'elle vit encore, mais cela ne saurait tarder. User de cette force avec ce corps humain, le résultat était inévitable. La bataille ayant fait beaucoup de dégâts à la ville, Gozer décide de rester pour aider à la reconstruction, tandis que Ban lui rentre pour annoncer la bonne nouvelle à leurs autres camarades. Dans un air presque mélancolique, il laisse un dernier message à Gozer pour son ami et chef Meliodas. Gozer, prends soin de Meliodas pour moi. Cette phrase est touchante, surtout pour les amis de longue date. En particulier quand ils ont traversé beaucoup de temps durs ensemble. Et surtout lorsque ce temps risque de manquer à l'un d'entre eux. Nous retrouvons les 4 chevaliers de l'Apocalypse impressionnés par la performance de leurs parents et amis. Lancelot leur rappelle que rien n'est encore joué tout en envoyant des remarques aux adversaires qu'ils avaient déjà mis à terre. Aucun d'eux ne croira en des paroles sorties de la bouche d'un impie. Cependant, cela n'empêchera pas nos héros d'avancer tout en invitant leurs adversaires à revenir prendre une raclée. Et au loin... Voici les 4 chevaliers de l'Apocalypse, les cibles que nous devons éliminer. De mystérieux assassins apparaissent et je dois avouer que j'aime bien les designs. J'aurais aimé discuter un petit peu plus sur eux, mais vous connaissez la chanson, j'ai une semaine de retard. Ah, et au passage, très bonne fête de Pâques. Le Camelot illusoire que l'on a connu a été créé sur la base des ruines de Camelot, détruites il y a 18 ans, lors de la dernière guerre sainte. Camelot retrouve sa véritable apparence après que ceux qui restaient dans le déni aient été ramenés à la réalité par les Seven Deadly Sins et Tétis. Je disais précédemment qu'ils allaient vers le noyau de Camelot, mais semble-t-il qu'ils vont plutôt vers Arthur et Merlin, avec pour seul indice, la clé est en toi. Qui n'est pas forcément d'une grenade dans un monde normal, mais c'est de la magie. Donc j'imagine que certaines conditions doivent être remplies pour pouvoir les rencontrer. Au moins dans le lot, il y en a un qui s'amuse, jusqu'à ce que l'ennemi apparaisse. Ça commence à chauffer. Un ennemi se rapproche et tente d'enfiler Perceval qui se prend bien. Sans plus tarder, les hostilités ont commencé. C'est toujours une histoire d'imposteur, même si je ne sais toujours pas qui est-ce qu'on essaie de remplacer. Laissez-nous le temps de discuter au moins. Mais déjà, Tristan, mets-toi en position. Voilà, c'est ça que je veux. Son opposant est un magicien, mais il est assez mal renseigné. Gawain aussi n'est pas en reste et éjecte son adversaire sur l'homme invisible. Je crois que le magicien est légèrement masochiste, puisqu'il en redemande encore. Là encore, pour la deuxième ou troisième fois, on les traite d'imposteurs. Il n'y a normalement aucun intérêt à le répéter plusieurs fois, sauf si ça cache quelque chose. Mais surtout, qui sont ces assassins venus d'ailleurs? Nous avions déjà un indice, je dirais même une prémonition de Bartra. Durant le voyage des 4 calamités à travers les terres du chaos, au bord d'un sombre précipice, ils croiseront leurs épées avec un groupe de chevaliers venant d'une contrée lointaine. Je crois que Lancelot a trouvé
un adversaire à sa taille.